Donc, allez suivre ce qu'il est. C'est bon? Alors, la prochaine qui va passer sur scène, parce que oui, c'est une femme, on va pas voir que des hommes. Je pense que c'est ça aussi que vous avez envie de voir. Vous avez envie de voir un petit peu des femmes qui réussissent. C'est important. La prochaine qu'on va voir, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un jour très exceptionnel pour elle. Okay? Donc c'était vraiment important pour elle d'être sur scène aujourd'hui. Vous allez voir, c'est un jour assez spécial, une date spéciale. Okay? C'est une fille que la plupart connaissent. Moi-même, je la connais plutôt pas. Voilà, je la connais un petit peu, mais ça va, quoi, en plus. Elle aime souvent. Elle vous a peut-être déjà, la plupart de cette salle, vous avez déjà parlé un petit peu avec elle, elle vous a donné comme surnom mon chat. Vous voyez de qui je parle? Oui. Ok. Alors là, c'est à droite, hein, on est d'accord. Ok. Donc la prochaine personne, une femme, vous la connaissez tous, notre Onyx, Déborah Gossen. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi là-bas j'appelle tout le monde mon chat, comme il l'a expliqué tout simplement, et tout le monde le sait. Et en fait aujourd'hui, donc, je me présente Déborah Gossen. J'ai un peu dur les gars, vous voyez tout le temps en zoom, à savoir une chose, mais parler devant des gens comme ça c'est pas trop mon truc à la base. Mais comme on l'a dit, je suis sortie de ma zone de confort. Alors en fait aujourd'hui, j'ai en fait entre guillemets la chance en fait de vous donner l'information sur le pourquoi. D'accord? En fait, le but de cette formation ça va être de trouver votre pourquoi tout simplement. Je passe les selfies au fur et à mesure. Hein. Donc en fait, c'est quoi un pourquoi? C'est se surpasser, sortir de sa zone de confort, être motivé même pendant les moments difficiles. Ça c'est super important. Pour quelle raison? Parce que quand je dis se surpasser, à un moment donné dans votre vie, en fait, vous allez devoir sortir entre guillemets de votre zone de confort. Comme moi à l'heure d'aujourd'hui, je sors de ma zone de confort en venant vous parler en fait, en étant devant vous, parce que voilà, c'est pas n'importe quoi, on va pas se mentir, mais de parler devant les gens. Donc ça, c'est sortir de votre zone de confort. C'est être motivé même pendant les moments difficiles, comme à un moment donné dans votre vie, ce qui va se passer. Vous allez avoir des bas, des mots, des trucs. À un moment donné, vous allez vous retrouver et vous dire « j'en peux plus, j'en ai marre, j'arrête ». Ça vous est certainement, je pense, arrivé à un moment donné, que ça soit dans votre vie de couple, avec des amis, peu importe, vous essayez d'abandonner. Mais après, quand vous vous dites « ouais, c'est bon, je vais passer au-dessus, je vais y arriver », et vous sortez en fait de votre zone de confort et vous vous motivez. Bon, on va y arriver les gars. Alors, mon histoire, c'est surtout ça l'importance en fait. Moi, j'ai, comme je vous dis, la chance de vous donner en fait l'information sur le pourquoi, pour quelle raison, parce qu'en fait, je vais vous expliquer mon histoire à moi, mon pourquoi et pourquoi j'ai commencé Shogun. Ok? Avant Shogun, donc, je travaille dans une autre société tout simplement, à savoir j'ai fait pendant plus de 7 ans du porte-à-porte. Donc, c'est un peu sortir de sa zone de confort entre guillemets. J'avais des horaires de dingue, ça veut dire que je travaillais en fait du lundi au samedi, tout le temps. Je m'arrêtais jamais. On n'avait jamais de congé ou quoi que ce soit. On n'avait pas le temps. Et en fait, le truc, c'est surtout mon pourquoi. J'ai commencé Shogun en fait parce que je veux être maman. Je sais pas, il y a beaucoup de femmes dans la salle, mais c'est super important d'être maman. Enfin, je pense. Même pour un homme, c'est super important d'être papa. Pour ma part, quand j'ai commencé, c'était très important. Attention, les gars, je pense avec qui. Et là, je me sens très mal. Rigole, toi, je t'entends. Alors, en fait, comme je vous ai dit, c'était super important pour moi d'être maman. J'avais envie de créer ma propre famille. Mais moi, pour moi, c'est important en fait, lorsque vous avez des enfants, d'être à côté d'eux. C'est très important. Désolée. Il va y avoir des émotions, je vous le dis réellement. Alors, les 6 premiers mois, en fait, quand nous on a commencé, en fait, on a eu notre démarrage, on a fait un bon démarrage. Mais après quelques mois, en fait, avant, désolée, je me perds parce que c'est très important pour moi en fait. Quand j'ai commencé, en fait, à la base, j'étais dans une autre société. Je voulais un enfant, comme je t'ai dit, c'était impossible pour ma part, en fait. D'avoir un horaire, je ne pouvais pas avoir la capacité de m'en occuper. Et ça, c'était pas possible pour ma part. Quand j'ai commencé Shogun, en fait, j'ai pris l'opportunité comment sur le fait où j'avais l'opportunité de m'occuper de mon enfant, d'être tout le temps à côté de lui. Et c'est ce qui a fait, en fait. Il m'a fallu 1 an avant de tomber enceinte. Comme une femme qui arrête, entre guillemets, sa pilule. Mais il m'a fallu 1 an, en fait. Et après 1 an, donc on a commencé Shogun, après ça, on est devenu adventiste. Et quand on est devenu adventiste, je tombe enceinte. Ok? Vous allez comprendre pour quelle raison. J'ai eu mon fils.
Vous allez comprendre aussi. Mais j'ai eu mon fils qui s'appelle Lion en fait, et j'avais la possibilité en fait d'avoir même mon famille, le bonheur. À savoir en fait, je sais pas si vous savez tous, mais il y a certaines personnes qui savent. Allez, Dave! J'ai perdu mon bébé. Ouais. C'est pour ça que je me dis c'est important pour moi. Ouh, la l'air du mal. Allez. Désolée, je me reprends. Alors, donc, c'était important pour moi en fait pendant les 6 premières minutes. Vraiment. Allez. C'est bon? Ouais, mais ça, je n'aime pas pleurer devant les gens, désolé les gars. Est-ce que Ok, je vais l'aider un petit peu vite fait. Donc alors, les 6 premiers mois, en gros, c'était ça, on est parti, on a changé de société parce que voilà, comme Déborah l'a dit, niveau temps, c'était pas possible. Ok, donc ça, je pense que vous l'avez compris. On a quitté, on est devenu rapidement Amétis chez Shogun. En fait, on est tombé, dès qu'on est passé à Amétis, Déborah, elle est tombée enceinte peut-être une semaine et demie après. Ça semble inutile aussi comme information, mais vous allez voir, c'est important pour la suite. Mais bon, les 6 mois, en fait, les 6 premiers mois étaient exceptionnels. On venait de changer de société, on avait créé notre équipe, tout se passait bien, on évoluait, on avançait, on passait les positions dans notre équipe, tout se passait bien, c'était vraiment aucun problème. Pendant 6 mois, ça a été vraiment le bonheur absolu. Et au bout de 6 mois, ben, un soir après le Zoom reconnaissance, peut-être pas sur le slide, après un Zoom reconnaissance, en fait, où on fait une fois par mois avec l'équipe, on reconnaît l'équipe. Et quand j'ai terminé de faire ce Zoom reconnaissance, Déborah elle est arrivée avec des grosses douleurs, on est foncé à l'hôpital, et à la suite de ça, on a perdu, donc c'était le 6 novembre, donc à la suite d'un Zoom reconnaissance, on a perdu notre fils Lion. Ok. Ensuite, à la sortie de l'hôpital, tu veux reprendre? Ok. Alors, comme il a expliqué tout simplement, donc en fait mon fils est né le 6 novembre en fait. Donc le jour d'un Zoom reconnaissance, et pour ma part c'était très important. Parce que la reconnaissance c'est très important comme pour lui, enfin pour moi, comme pour vous, comme pour tout le monde. Après ça en fait, comme je l'ai dit, je vous donne sur le pourquoi, parce qu'en fait un jour je suis sortie de l'hôpital, je me suis sentie vide, vraiment vide franchement. J'avais plus de pourquoi, j'avais plus aucune envie. Entre guillemets, c'est ce que je vais dire entre guillemets normal. Mais j'avais plus le goût. Vous voyez, quand vous perdez quelqu'un ou quelque chose, mais que vous êtes attaché de même, je n'avais plus ce goût en fait à la vie. Et en fait, il m'a fallu énormément. Mais je remercie cette Vicky. Parce qu'en fait, elle m'a aidée. En fait, la personne qui m'aide sans le savoir, en fait, elle m'a sorti en fait de ma zone de confort. Parce que Vicky, je parle énormément avec, et c'est une très très bonne personne qui est toujours à l'écoute. Et en parlant avec elle, en fait, j'ai découvert plein de choses. Elle m'a vraiment appris, elle m'a fait sortir de ma zone de confort et elle m'a fait comprendre pourquoi en fait. Certes oui, mon enfant il est parti, malgré tout il est toujours là, mais elle m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et ça en fait vous allez le voir dans les slides suivants. Mais il y avait un point important, c'est de lui dire merci à elle. Parce que si je suis là en train de vous parler, il y a énormément de choses, c'est de sa part à elle à cause d'elle. Elle a eu un impact énormément sur moi. Hop là. Pour quelle raison? En fait, j'ai une prise de conscience. Ok? Ma prise de conscience, donc, j'ai en fait mon fils, il y a beaucoup de liens. Là, vous ne le voyez pas, mais je vais vous expliquer. En fait, j'ai mon tatouage sur l'épaule. D'accord? Tout va se relier, comme ça vous allez comprendre, c'est elle qui m'a fait comprendre plein de choses. En fait, mon tatouage sur mon épaule qui est un lion, et mon fils qui s'appelle Lion. En fait, je l'ai fait le jour où nous avons en fait découvert la série Empire. Je ne sais pas si peu de personnes connaissent beaucoup. La série Empire nous a fait découvrir ça, c'est pour cette raison-là qu'on a appelé l'équipe Empire, en fait, tout simplement. Mais elle a donné naissance donc, au nom de mon fils, parce qu'en fait l'équipe Empire, donc 2 mois plus tard, elle est née. Mon fils l'a appelé Lion parce qu'en fait la famille Lion, en fait, c'est dans Empire tout simplement, et elle représente énormément, elle représente les valeurs, la famille, il y a l'amour aussi également. Alors, et en fait on a commencé à la base Shogun, comme je dis, pour lui. Nous avons trouvé en fait le nom Empire, donc, et Lion, grâce à la série qui nous en a inspiré, nous avons passé l'exposition à Métis, en fait. Ça c'est Vicky qui l'a fait comprendre. Le jour en fait où je suis passée à Métis, comme je vous l'ai expliqué, je suis tombée enceinte. Enfin, j'ai découvert que j'étais enceinte une semaine après. Ok? Mon fils, il est né le jour d'un Zoom de reconnaissance. Ok? Et le dernier point, en fait, c'est
très très important, je vous le dirai. Et là, je suis contente parce que je me retiens à pleurer. En fait, le dernier point, donc s'il veut bien se mettre émotionnel, hop là, c'est qu'en fait, normalement, mon bébé en fait devait naître aujourd'hui. Comment j'ai fait la chose différemment en fait? De base, j'ai commencé en fait chez Liane, c'était pour avoir un enfant, certes, parce que je savais pas si être un garçon ou une fille, mais je l'ai commencé pour lui. Et en fait, je pense pas que mon fils aurait voulu que je m'arrête en chemin. Il n'y a aucune raison en fait. Et à l'heure d'aujourd'hui, en fait, je me dis, je dois sortir de ma zone de confort, même j'ai la possibilité de me dire, en fait, je pourrais rester dans mon fauteuil. Et oui, parce que aujourd'hui, ça fait 3 mois, en fait, qu'il est parti. Je pourrais rester dans mon fauteuil et me dire, de me laisser aller ou quoi que ce soit, et qu'un jour ma vie elle ira mieux. Mais je pense pas que mon fils me dise un jour, et me regarder, ou même qu'il me regarde et me dise, mais ma mère, elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle va rester comme ça toute sa vie, en fait. Non. Il a aucune fierté. Et je pense que même pour toutes les mamans à l'heure d'aujourd'hui, vous avez envie de rendre vos enfants fiers. Vous voyez? Vous avez envie que quand vos enfants vous regardent, ils disent c'est ma mère. Et ma mère, elle est là. Et c'est important, c'est mon exemple. Je pense que la plupart des femmes veulent être l'exemple pour leurs enfants. Je ne sais pas comment vous voyez la chose, mais moi, pour ma part, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, mon bébé à la base, donc, je lui ai dit que j'allais jusqu'au bout. Ça, c'est normal. Et en fait, donc voilà mon pourquoi. Je bosse à fond depuis le 1er janvier parce qu'en fait, j'ai passé 1 mois de dépression dans mon fauteuil. Voilà, 1 mois où j'ai pleuré. Comme je vous ai dit, c'est tout à fait normal. Mais depuis le 1er janvier, j'ai eu la chance d'avoir cette discussion avec Vicky qui inconsciemment ne le savait pas, mais elle a fait sortir énormément de choses. Et depuis, je me suis dit, je commence 2020, autant reprendre les choses vraiment et les reprendre avec. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez l'importance, mais c'est important en fait de vous faire comprendre pourquoi c'est très important. Ne vous dites pas, oui, je commence en fait, que ça soit Shogun ou n'importe quoi dans votre vie de tous les jours pour avoir de l'argent. Parce qu'en fait, votre argent, oui, il va vous faire plaisir, mais pourquoi vous voulez de l'argent? Pour vous faire plaisir à vos proches, pour acheter, je ne sais pas, une maison à vos enfants, une maison à vos parents, une nouvelle voiture, ou faire en fait tout simplement plaisir, parce qu'au final, l'argent, ce n'est que des billets, ce n'est que du papier. Mais en fait, la simple chose que vous devez avoir, quand vous avez ces billets, on a pourquoi, que ce soit 1 euro, 10 euros, même quand vous avez 1 euro et que vous achetez une rose à quelqu'un, ça fait plaisir. Vous-même, vous vous sentez bien. Donc de base, en fait, quand vous bossez, cherchez votre pourquoi. Parce que tout le monde... Oh, il va plus. Allô? Il y a bug. On a plus. Soit, peu m'importe. C'est en fait important de vous faire comprendre que n'allez pas vous dire oui, je commence pour l'argent. Parce que oui, il y a l'argent, mais cherchez votre pourquoi. Commencez pas pour l'argent. Commencer pour l'argent, c'est oui, mais trouvez votre pourquoi, en fait, ça va. Mais voilà. Allez, il se fout de moi. Mais bon, soit, c'est important de trouver votre pourquoi, ça mettez un point d'appui là-dessus, et pas pourquoi, je veux dire, qui va vous pousser un petit peu, sans fait, trouver un pourquoi qui va vous pousser hors de vous. Mais vraiment, vous sortir, entre guillemets, vos organes de votre corps, peu importe, mais qui va vous faire sortir tout le temps de votre zone de confort. Quand vous allez vous lever le matin, vous dire tout simplement, oui, je me rappelle pour quelle raison je me lève. Parce que j'ai envie de faire ça, j'ai envie de créer, enfin, ça dépend ce que vous avez envie. Et moi, tous les matins, je me lève, c'est pour mon fils. Tout simplement. Et lui me fait sortir de ma zone de confort. Donc voilà. Ok, on va faire son micro alors.